Voilà. Est-ce que vous allez bien? Lydie Flore, bonjour. Alors, je disais que je vous fais ce live depuis Kinshasa. Il fait hyper chaud ici. Je suis à Kinshasa depuis hier, où je suis venue pour le travail. Je suis venue pour le travail et je resterai ici toute la semaine. Donc, du coup, je suis dans la chambre parce que je ne pouvais pas vous faire le live à l'extérieur. Il fait extrêmement chaud. C'est tellement beau ici. J'aurais bien voulu vous faire un live à l'extérieur, mais j'espère que pendant mon séjour ici, je nous partagerai un moment ensemble, surtout le soir. Ils ont décoré la ville pour annoncer les fêtes de fin d'année. C'est juste beau quand tu sors le soir. Il y a des lumières, c'est bien décoré, c'est beau quoi. On sent qu'ici on vit. Alors par la grâce de Dieu, je vais bien. J'ai fait un bon voyage hier. Je suis arrivée voilà, en parfaite forme. Et je voudrais vraiment dire ici à une femme, à un homme, que quand on fait ce qu'on fait avec amour, je vous assure que vous touchez des cœurs que vous n'aurez pas en fait pu toucher en restant une bibliothèque fermée. Donc le fait de s'ouvrir aux autres peut vous apporter des opportunités. Et aujourd'hui, de par ce que je fais, j'ai été invitée à Kinshasa, donc là où je suis en ce moment, et j'ai un planning assez chargé, mais en même temps j'aime ça. Donc voilà un peu, je suis à Kinshasa pour le travail et je vais en profiter de faire d'une pierre deux coups, travailler et puis faire un peu de tourisme parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font ici, c'est vraiment une file waouh. Et donc voilà pourquoi vous allez remarquer que là, je suis détendue comme ça parce que je suis sortie, mais après quand je suis rentrée, j'ai voulu me changer un peu, il faisait tellement chaud. Donc voilà, je suis là. J'espère que vous partagez. Alors, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne, je vais beaucoup plus parler aux femmes aujourd'hui, aux femmes mariées, aux femmes rapprochées. Vous allez savoir de quoi il s'agit en parlant des femmes rapprochées tout à l'heure. Et également aux femmes célibataires, aux femmes qui vivent en couple, en concubinage. En tout cas, toutes les femmes qui ont une relation, d'accord, amoureuse, sentimentale. C'est avec vous que nous allons parler aujourd'hui. Ok? Je suis Mélisande Mougani, je pense que vous l'avez vu sur la page. Je suis coach en développement personnel et entrepreneuriat. Donc, vous allez remarquer ici que dans mes sujets, je vais beaucoup parler de l'entrepreneuriat, beaucoup parler également de l'équilibre de la femme. Et on ne peut pas parler simplement entrepreneuriat sans pour autant on trouve un équilibre en soi, sans pour autant qu'on soit à l'aise et qu'on soit détendu avec soi-même. Parce qu'il y a certaines choses des femmes, vous savez, on peut entreprendre, on peut avoir la grâce d'avoir un emploi. Mais quand dans sa tête, on est confronté à des situations qui ne vous aident pas à être en paix avec vous-même et à être en paix avec votre partenaire, votre conjoint, votre fiancé, votre ami, il est difficile d'atteindre les objectifs ou de réaliser en fait ce dont vous avez besoin, quoi, ce qui vous tient à cœur. Donc l'entrepreneuriat c'est très bien, mais pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, ça demande de se forger, ça demande un certain caractère, ça demande une certaine maîtrise et ça demande également d'être des fois réaliste face à certaines choses, de comprendre que l'ancien temps est passé et qu'aujourd'hui les choses évoluent très vite. Et donc si tu as reçu une éducation en tant que femme en rentrant dans ton foyer, si tu as reçu une certaine éducation par rapport à l'environnement que tu côtoies, aujourd'hui je voudrais vous parler à vous mes sœurs pour que vous compreniez que au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, au fur et à mesure que les choses changent, nous devons nous adapter à ces choses-là, d'accord? Mais dans le sens positif, ne pas s'adapter à tout et n'importe quoi, d'accord? En parlant de tout et n'importe quoi, il pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit à la mode, d'accord? Je parle du vestimentaire, quelque chose qui soit à la mode où on vous demande, voilà, les fesses sont dehors, le ventre est dehors et tout ça, vous n'allez pas vous adapter à cela. Donc, je parle des choses qui sont beaucoup plus positives. Donc, je vais vous parler ici de comment est-ce que vous pouvez upgrade, d'accord? Et quand on upgrade, quand on élève le niveau d'abord à l'intérieur. Quand on est à l'aise à l'intérieur, et là, tout se fait ressentir à l'extérieur. À l'extérieur, comment? Par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos entreprises, par rapport à vos actions, par rapport à vos relations et par rapport également à votre vie personnelle. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre-là. Vous comprenez par la suite, parce qu'on va parler de stratégie, on va parler de comment est-ce que vous devez entreprendre, vous donner des stratégies, vous donner des techniques. Je sais qu'il y a plusieurs coachs, formateurs sur les réseaux sociaux qui en parlent, mais la question ici est où est-ce que ça va? Vous écoutez beaucoup de personnes, vous écoutez des bonnes choses. En tout cas, nous sommes tous servis, parce que je ne suis pas exclue, nous sommes tous servis et nous trouvons notre compte dans ce que l'on suit sur les réseaux sociaux.
D'accord? Mais qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'évolue pas? Pourquoi est-ce qu'on semble rester toujours au point où nous en sommes aujourd'hui, malgré tout ce qu'on écoute, malgré tout ce qu'on nous donne comme conseil, malgré tout ce qu'on reçoit, d'accord, de façon, on va dire, gracieuse? Pourquoi? La question est celle-là. Et c'est de cette question que je vais parler avec vous aujourd'hui. Alors, je sais que tout le monde ici connaît le phénomène, tout le monde ici pratiquement, quand je parle de tout le monde, je vous ai déjà dit en amont que je parlerai des couples, en l'occurrence les femmes qui sont en couple, mariées, rapprochées, d'accord? Et quand je parle des femmes rapprochées, c'est les femmes qui sont mariées officiellement, c'est des femmes qui sont mariées légalement, mais qui aujourd'hui vivent une vie dans leur mariage qui est beaucoup plus une vie de femmes rapprochées que de femmes mariées. Je parle de femmes rapprochées dans le sens où la femme est légalement mariée. La femme est a été légalement honorée. Mais dans sa vie, dans son couple, elle ne vit vraiment pas une vie épanouie. Elle est dans les frustrations tous les jours. Elle a oublié que son époux, en fait, ou encore par rapport à ce qu'elle vit au quotidien, elle s'est oubliée et elle a mis sa concentration. Donc, focaliser toute son attention sur ses enfants, focaliser toute son attention sur ses entreprises, focaliser toute son attention sur ses activités. Et dans les activités, je mets quoi? Le travail professionnel, les activités entrepreneuriales, la vie à l'église, la vie avec, de son environnement, donc, et ses enfants. Et elle oublie dans tout ça que dans son mariage, elle a exclu son mari. Comment elle exclut son mari? Elle n'exclut pas son mari parce que ce n'est pas une femme qui n'est pas tout le temps à la maison par rapport à ses activités. Non, ce n'est pas son absence qui fait qu'elle a exclu son mari dans son quotidien. Mais c'est sa manière de se comporter. C'est sa façon d'être avec son mari. Ça veut dire que vous êtes ensemble, d'accord? C'est ce que j'appelle les femmes rapprochées. Vous êtes ensemble, vous avez une famille, d'accord? Vous avez des enfants, vous vivez dans la même maison. Chacun de vous respecte un peu l'éthique de la famille. On ne rentre pas à telle heure. Donc, il y a un statut qui a été mis dans la famille que vous respectez par rapport à votre éthique. On ne rentre pas à une certaine heure. Voilà comment on se comporte par rapport à la vie de famille, l'exemple qu'on doit apporter à nos enfants. Tout ça là, vous l'avez peut-être, mais il y a un truc que vous oubliez qui est très essentiel et qui fait que ça peut amener à vous perturber dans le reste de votre vie entrepreneuriale, sinon professionnelle. Et cette chose, c'est quoi? C'est de focaliser votre attention sur celle qu'on appelle les TISA. De focaliser votre attention sur celle qu'on appelle la femme de l'extérieur. C'est-à-dire que vous êtes tellement aux aguets que vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est combat. Et même on dit, et vous le savez très bien, que le royaume des cieux appartient aux violents. Vous le savez, vous lisez la Bible, parce que ici je parle aux femmes de valeur. Ici, je parle aux femmes qui connaissent leurs valeurs, qui veulent en fait arriver à vivre une vie épanouie, productive. Et à ces personnes également qui ne sont pas encore engagées, mais qui vont gagner du temps et comprendre que quand tu es une femme, ce n'est pas toutes ces activités qui feront que tu sois une femme épanouie, équilibrée. Tout ça, c'est très bien. Mais l'essentiel que nous oublions, c'est de porter une attention plutôt sur celui avec qui nous vivons. Et porter cette attention, c'est quoi? C'est de lui faire du bien. Réciproquement, c'est sûr. Mais je vous ai dit que je parlais aux femmes aujourd'hui. Réciproquement, c'est sûr. Mais l'attention est focalisée sur quoi? Il y a les jeunes, il y a les Mbappé qui sont en train de progresser. Il y a les TISA qui sont là. Vous en êtes conscient. Vous entendez partout dans les réseaux sociaux les TISA. Vous les appelez les voleuses de mari, les femmes infidèles, les femmes nécessiteuses. En tout cas, tout ce que vous voulez mettre dans les TISA. Vous connaissez, vous savez que ça existe. Mais, en sachant ça, vous êtes, en fait, étant tellement une femme rapprochée. Quand je dis rapprochée, vous avez votre alliance, d'accord? Vous vous contentez de ça. De l'alliance que vous avez, oui, je suis mariée à lui. Donc, s'il a une TISA et que vous fuinez dans la vie de votre mari, que vous comprenez qu'il a une TISA, votre attention sera portée sur quoi? Sur la colère, sur le mépris. Donc, c'est-à-dire que vous allez dégager une atmosphère où vous voulez faire comprendre à votre époux, à votre conjoint, à votre partenaire, à votre fiancé, que je sais que tu as une double vie, mais je ne vais pas l'accepter.
Donc, vous allez sur tous vos chevaux en oubliant l'essentiel. Mais la vraie question que vous devez en fait vous poser, c'est de savoir comment est-ce que ces tisalas font pour attirer vos partenaires? Comment est-ce que ces tisas font pour, au-delà de les attirer, comment est-ce qu'elles font pour les maintenir? Parce que attirer, c'est quelque chose. Maintenir, c'en est une autre. Et quand on parle d'une tisa qui te déstabilise, quand on parle de la femme de l'extérieur qui te déstabilise, ça veut dire qu'elle a pu avoir un certain pouvoir. Elle a pu se positionner dans la vie de ton homme. Donc, au moment où elle prend ce pouvoir, au moment où elle se positionne dans la vie de ton homme, qu'est-ce qui se passe toi dans ta vie? Tu vas continuer à fouiner, tu vas chercher à savoir c'est qui cette fille-là. Donc, tu vas t'oublier pour vivre en fait sur l'ombre de cette fille, de cette femme même et de ton homme. Tu vas commencer à jouer les flics. Tu vas commencer à jouer les flics. Parce que tu veux savoir qu'est-ce qui l'a tiré là-bas, comment est-ce qu'elle est. Mais au-delà de savoir qu'est-ce qui l'a tiré là-bas, toi, tu veux d'abord en tant que femme voir c'est qui cette personne, à quoi elle ressemble. Parce que déjà, la femme, elle s'arrête à ça. À quoi elle ressemble? Pourquoi est-ce qu'il est parti vers elle? Donc, tu te focalises sur ces questions au lieu de comprendre au fond de toi que là, il y a un combat qui est né. Là, il y a une guerre qui se fait. Tu vas toi manifester ta jalousie, tu vas toi manifester ta colère, tu vas toi manifester en tout cas, entre guillemets, ta position, d'accord, de femme mariée et commencer à expliquer à ton homme comme s'il n'était pas conscient que vous étiez marié, parce qu'il n'est pas marié en fantôme, il sait que vous êtes marié. Le fait que lui n'ait pas peut-être son alliance qu'il a perdue, qu'il est grossier, que son alliance ne le va peut-être plus, n'est pas ce qui le fait oublier qu'il est marié à toi. Donc tu le rappelles, tu lui dis mais non, toi tu es malade toi, tu as vu la fille avec qui tu sors? Tu as vu quel âge elle a? Elle peut être ta fille. Et tu n'as même pas honte. Donc, tu commences à lui faire des remarques. Tu n'as même pas honte. Tu sors avec les petites filles comme ça qui peuvent avoir l'âge de ta fille. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? En fait, tu es un salaud. Tu ne vaux rien. Tu commences à le traiter de tous les noms. Et en le traitant de tous les noms, tu le rappelles même. Un homme marié, tu n'as même pas honte de ton rang social. Et tu oublies en fait que l'homme, c'est un animal. L'homme est comme un coq. Il court partout. Il veut goûter. Il veut voir, en fait, il veut expérimenter des choses. Il veut voir autre chose. Tu oublies ça. Donc, toi, tu vas te focaliser sur ça. Tu vas mettre la colère. Tu vas rester croître sur cette chose comme quoi il te trompe. Et quand tu es dans la colère, tu vas t'oublier. Tu vas faire naître dans ta maison une atmosphère négative parce que quand c'est comme ça, tu es en colère. Et l'homme le sait. Mais quand tu es en colère, tu le manifestes. Si c'est un homme qui, lui, a déjà été attiré, ça veut dire non seulement attiré physiquement par cette femme de l'extérieur, mais en plus qu'il a pu, avec la relation qu'il est en train de vivre avec cette fille, avec cette femme, il a commencé déjà à voir les qualités qu'elle a en elle. Donc toi, pendant que dans la maison, tu es en train de lui rappeler son rôle d'homme marié, son rôle d'homme engagé, elle, là-bas, à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maximise sur la séduction, elle maximise sur la bonne atmosphère, elle maximise sur les bonnes qualités qu'elle va montrer à cet homme-là. Et toi, tu oublies que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu essaies de mettre ta violence, d'accord, dans un domaine où tu sens que là, il n'y a pas de maîtrise. En fait, c'est une guerre perdue d'avance. En voulant le rappeler certaines choses, c'est une guerre perdue d'avance. Donc, tu peux le lui rappeler en passant par des actes. C'est vrai que tu vas parler, mais ne t'arrête pas à parler. Et comment tu lui parles, comment tu lui fais passer le message, ça énerve. C'est-à-dire, ça fait bouillir nos cœurs quand nos hommes nous trompent. Ça nous énerve. C'est-à-dire, on a envie de les étrangler, on a envie de les attacher. Vous voyez comment on nous faisait à l'école, là? Le mettre même à pied avant, le chicoter, mais tu ne peux pas le faire. Donc, toute cette colère rassemblée, là, autant tu lui fais passer un message, mais autant tu poses des actes. Parce que quand tu lui fais passer le message dans la colère, tu oublies de prendre soin de toi. Tu oublies que là, c'est une guerre. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de manifester ta colère, ta jalousie, tu t'oublies et tu le laisses à côté. De l'autre côté, là-bas, la tisa est en train de maximiser aussi sur son argumentaire, de maximiser sur l'attirance de ton homme. Et il y en a qui arrivent à perdre leur mari comme ça parce qu'elles sont focalisées sur le devoir, de rappeler le devoir à l'homme, rappeler ses devoirs, ce qu'il fait. Et elle, là-bas, la tisa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas le temps de rappeler le devoir. Elle sait qu'elle est à l'extérieur, que toi, tu es là. Elle ne trompe de rien.
C'est-à-dire que elle s'occupe d'elle, de sa partie à elle. Quand l'homme est là, c'est de ça, elle se concentre sur ça. Quand l'homme est là, lui envoie un texte, faire ceci, et elle se concentre sur ça, et elle s'arrange à toujours montrer par ses actes, par les actes qu'elle met en avant, à montrer toujours le bon côté des choses. Et toi, à l'intérieur là-bas, qui est une femme rapprochée, mariée, donc quand je dis les femmes rapprochées, c'est les femmes qui ont l'alliance, qui est une femme rapprochée, qui continue à te focaliser sur le devoir, d'accord, à faire comprendre à ton mari, en fait, le devoir qu'il a comme homme marié, comme époux, comme père. Elle, là-bas, elle se focalise sur autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tisa, c'est un nom, d'accord? C'est un nom qu'on a trouvé pour attribuer à ces femmes de l'extérieur, là. C'est un nom, mais c'est un nom, d'accord, qu'on les attribue, on les qualifie comme étant des Tisa. Mais pose-toi la question, comment est-ce que cette Tisa fait pour garder ton homme? Comment est-ce que cette Tisa fait pour toujours l'attirer vers lui? Quand tu vas te poser les questions, tu vas te poser cette question-là et comprendre que c'est une femme comme toi, tu comprendras qu'il y a quelque chose, il y a une mise à jour que je dois faire. Parce que le temps que toi, tu es en train de rappeler le devoir conjugal à la maison là-bas, la Tisa là-bas, elle maximise sur ses projets. C'est ce qui fait que, vous allez voir, il y a des femmes mariées. Il y a des femmes mariées, d'accord, qui n'ont même jamais reçu de leur époux un cadeau même d'un terrain nu. Tu es marié. Tu travailles, ton mari travaille, même pas un cadeau d'un terrain, jamais tu n'as reçu ça. Mais la Tisa là-bas, elle est en train de maximiser, c'est-à-dire qu'au-delà du terrain, on est en train de lui construire la maison. Elle n'est plus dans maison de location. Elle est en train de terminer son chantier qui est en train d'être investi par ton mari. Hein. Elle n'a pas d'alliance comme toi. Elle n'a pas d'engagement comme toi, mais elle est en train de maximiser sur quelque chose. Elle maximise sur quelque chose, c'est-à-dire elle est dans la bonne gestion du temps et des priorités. Elle est dans la bonne gestion, d'accord, de son aspect physique. Elle est dans la séduction, elle est dans l'attention que toi tu n'accordes plus à ton mari parce que tu es énervé parce qu'il voit une femme à l'extérieur. Tu es énervé parce qu'il est infidèle. Tu es énervé parce qu'il ne joue pas son rôle d'homme dans la maison. Mais comment est-ce que toi tu fais par rapport aux actes que tu poses pour qu'il joue son rôle au-delà de juste le parler? Au-delà de juste exprimer ta frustration, au-delà de juste exprimer ta jalousie, ta colère, quels sont les actes que tu poses? C'est de ça que je voudrais vous parler justement. Et par rapport à cela, j'ai une conférence que je suis en train de préparer le 18 décembre. Notez bien, c'est un samedi le 18 décembre pour que nous parlons, d'accord? Ça concerne les femmes. J'ai tellement travaillé cette conférence-là que je veux te dire, femmes mariées, femmes célibataires, femmes en couple, femmes rapprochées, ne manque pas, c'est-à-dire ne loupe pas l'occasion d'assister à cet atelier. On va parler des secrets, les secrets qui font que nous-mêmes, en tant que femmes mariées, on laisse le champ libre à ces Tisa-là de venir nous perturber. Tous les secrets-là seront dévoilés. Comment est-ce que les Tisa font, d'accord, pour qu'elles soient des fois traitées au-delà de nous qui sommes officiellement mariés à la maison? Comment est-ce qu'elles font? C'est-à-dire un homme, il va aller s'occuper de sa Tisa là-bas. Il va lui construire la maison. En fait, il est sur un nuage quand il est avec cette femme-là. Il est sur un nuage. La Tisa, l'homme va l'appeler le matin. C'est-à-dire, ton mari va l'appeler le matin. Quand elle sent qu'elle a encore une voix rauque, elle ne veut même pas décrocher. Parce qu'elle veut en fait que ton homme ne garde qu'en lui des bonnes choses d'elle. Elle ne va même pas décrocher. Elle a son rôle qu'elle est en train de jouer. Elle a son rôle qu'elle est en train de jouer. Elle préfère ne pas décrocher parce que elle sait que là, ma voix, je n'ai pas cette belle voix-là qu'il aime toujours. Donc j'attends, je vais peut-être le rappeler tout à l'heure ou l'envoyer un message, mais je ne décroche pas tout de suite. La Tisa va être dans une atmosphère où elle a vécu une journée où elle était en colère. Qu'est-ce qui va se passer? Son homme va l'appeler parce qu'elle sait qu'elle est en colère, elle est bouillante de colère, elle a vécu une situation qui l'a mis mal à l'aise, qui l'a mis en acidose. Elle ne va pas décrocher en ce moment-là parce que vous savez, quand on est en colère, même si ce n'est pas vers la personne qui nous appelle, vers notre mari, mais tout de suite, on a le champ chaud, ça se ressent. Oui, allô chérie, oui. Ah, mais pourquoi tu me réponds comme ça? Écoute, j'ai vécu une situation là et tout machin. Dis-moi, tu m'appelles, c'est pourquoi? Il y a une urgence? C'est quoi le truc? Donc, tu es déjà chaude. Parce que il y a une situation qui t'est énervée. Et tu vas décrocher parce que tu te dis, bon, c'est celui-là qui m'appelle, c'est mon mari. Oui, c'est quoi? Oui, je suis au tribunal. Je t'avais dit que j'avais une situation au tribunal, non?
Tu ne vas pas assister dans la situation, tu m'appelles, je suis encore au tribunal. Oui, c'est quoi, il y a une urgence? Il y a quelque chose à la maison? Ok, d'accord, on se rappelle plus tard. Tu vois, c'est pas lui qui t'est énervé. C'est pas contre lui que tu as cette situation qui te met dans cet état. Mais tu le communiques en fait ton stress, ta colère, ton émotion. Tu vas dire oui, c'est mon mari. Pourquoi je vais réagir autrement avec mon mari? C'est mon mari. Mais c'est là que vous oubliez que vos maris là ne sont pas vos frères. Vos maris là ne sont pas vos papas. C'est à ce moment-là que vous oubliez. Parce que, ou encore, ton mari n'est pas ton... C'est-à-dire, vous oubliez, vous mélangez un peu tout. Vous mélangez tout. Mais la Tisa étant consciente de ça, non, 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 elle voit l'appel de son gars là, qui est ton mari. D'accord? Elle voit l'appel, elle dit non, pour l'instant, je suis montée, je ne peux pas l'appeler. Parce que si je l'appelle là et tout machin, pour l'instant, je ne l'appelle pas. Elle peut faire un message de renvoi, elle fait un renvoi de message. Je te rappelle plus tard, je suis occupée. Elle va attendre le bon moment où elle s'est calmée. Où elle se sent calme. Elle le rappelle, oui chérie, comment vas-tu? Ah désolé, tu m'as appelé tout à l'heure, j'avais une situation que je suis en train de régler. Et lui au bout de fil, quelle situation ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Non mais je t'en parlerai quand on va se voir, t'inquiète pas. C'est vrai que c'est assez grave comme situation, mais on ne peut pas en parler au téléphone. Tu passes tout à l'heure? Tu vois, avec la tendresse, la douceur. Elle est en train de... C'est-à-dire que même si ce jour-là, il n'est pas prévu faire un tour là-bas, il va se dire, aïe, ma chérie a un problème. Non, il faut que j'aille la voir. Ma chérie a un problème, il faut que j'aille la voir. Mais la Tisa, elle a su comment est-ce qu'elle travaille ton homme. Elle a su comment est-ce qu'elle fait pour attirer ton homme. Donc ce jour-là, imagine que le jour que ça se passe avec la Tisa qui lui dit non, j'ai eu une situation là, donc je serai à la maison vers 19h. Je suis en train de voir comment terminer avec cette situation. Je sais pas, mais normalement tu n'avais pas prévu passer aujourd'hui, mais c'est pas grave. Quand on se rend, on va en parler. Mais non, attends. Tu as quelque chose qui ne va pas et tu me dis qu'on n'a pas prévu se voir aujourd'hui. Je passe chez toi, d'accord? Dès que tu es à la maison à 19h, appelle-moi, comme ça je passe chez toi, ok? Si tu ne peux pas m'appeler, tu m'envoies un message, mais j'attendrai, je vais passer, il faut que tu m'en parles. D'accord, Dodo, à tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, je ne voulais pas que tu changes ton programme, mais là, non, 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 ne t'inquiète pas, je vais passer, il faudrait que tu m'en parles. Je ne supporte pas de te voir dans cet état-là, je ne supporte pas. D'accord, mon amour, à tout à l'heure. La Tise a compris. Mais nous jouons tellement les femmes rapprochées que nous ne savons pas comment prendre nos hommes. Et le 18 décembre, là je vous donne juste des petites choses qui font que des fois ça a l'air banal, des fois ça ne ressemble à rien. Mais dans tout ça là, il n'y a pas de séduction. Dans tout ça là, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas d'empreinte quand même auprès de nos hommes. Pourquoi? Parce que c'est le père de mes enfants. Il m'a vu dans tous les états. Il m'a vu dans ceci. Maintenant quoi? J'ai une situation. Ben, je lui dis ça. Mais il y a une façon de dire. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que les Tisa les retiennent. Les Tisa les retiennent. Parce qu'il peut être attiré, aller peut-être, voilà, pour passer juste un temps et puis après revenir à la normale. Il peut passer juste un temps et revenir à la normale. Qu'on ne se voile pas. Qu'on ne se voile pas. Aucune femme n'aimerait que son mari la trompe. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas trompés. Voyons les choses des fois en face. Ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas trompé. Un homme pour te tromper, ce n'est pas le fait qu'il rentre à la maison à 17h. Ce n'est pas le fait qu'il rentre à la maison très tôt, qu'il est là et qu'il ressort le lendemain, que vous allez au supermarché ensemble, les week-ends que vous êtes ensemble, que ça va te conforter dans ta situation. Il peut le faire à n'importe quel moment. Parce que les Tisa, avec qui elles sortent, c'est avec nos mêmes hommes-là. C'est avec qui qu'elles traumatisent la tête de nos têtes là où nous sommes plus tranquilles. Mais c'est avec nos hommes. Maintenant, toi, si tu ne comprends pas les stratégies qu'elles appliquent, elles, pour retenir, d'accord, nos hommes, mais tu vas toujours être cette femme frustrée qui va passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire, tu vas marquer ton attention sur l'éducation de tes enfants. Tu vas marquer ton attention sur le fait que ta maison soit toujours propre, mais il y aura un déséquilibre au niveau de tes objectifs. Tu ne pourras plus réfléchir tranquillement. Parce que quand tu sais que ton homme te trompe, c'est-à-dire, il n'a même pas besoin de te le montrer. C'est vrai qu'il y en a qui vont loin où la Tise a le numéro de la femme de la maison et elle se permet d'appeler ou de décrocher pendant que ton homme, avec tu appelles ton homme, elle décroche. Ça, c'est encore d'autres niveaux. Ça, c'est même l'impolitesse. Mais je suis au niveau où tu es consciente qu'il y a quelqu'un qui est en train de troubler ton mari. Tu l'as peut-être vu. Tu l'as peut-être pas vu, mais tu as reçu l'information. Tu sais que l'information est correcte et validée. Et comment est-ce que tu réagis? Les femmes mariées, les femmes rapprochées, il faut nous réveiller. Il faut actualiser les choses.
Parce que tout le temps parlant de Tisa, vous savez, vous faites leur publicité. Quand tu parles de Tisa, on fait des vidéos sur les Tisa, c'est leur publicité que vous faites. Plus vous parlez d'elles, plus vous faites leur publicité. C'est-à-dire que même si nos hommes là n'avaient pas dans leur tête l'idée d'aller, mais tellement qu'on parle d'elles, les voleuses de mari, les machins de mari, on fait leur publicité. Il va se dire, ah, mais tellement qu'on parle de ça. Vous savez, quand on fait une publicité, on voit quelque chose. Nous savons tous le coca. On dit que le coca, on peut déboucher l'évier avec, on peut faire ceci. Mais tellement que la publicité du coca est répandue. Et puis, vous voyez comment on fait la publicité. On repart toujours dans le coca. On va toujours pour consommer le coca. C'est la publicité qui fait que on est curieux. On veut goûter. On veut expérimenter. Donc, en faisant la publicité des femmes que vous appelez les Tisa, les femmes qui sont, entre guillemets, les voleuses de nos maris, là, voilà, on ne fait rien. Au contraire, en parlant d'elle, toi là, tu es une femme, les Tisa, là, les ceci, cela. Au fur et à mesure que vous parlez, vous faites la publicité. Et quand vous faites la publicité, vous poussez vos hommes à aller voir, mais pourquoi on parle d'elle comme ça? Pourquoi on parle d'elle comme ça? Tu vas aller dire à ton mari, croyant que non, lui c'est le saint des saints. Ah, mais tu sais, hein, ma copine, son mari, là, parce que leur foyer là-bas en ce moment, c'est la guerre, hein. Son gars avec une Tisa là, mais vraiment, elle est en train de perturber le foyer de ma copine là-bas, c'est chaud. Elle m'a dit, voilà ce qui se passe. Il a même commencé à découcher. Au début encore, c'était comme ça, mais là, maintenant, il a commencé à découcher. Mais quand il arrive au niveau où il commence à découcher là, ça veut dire que c'est toi qui n'a pas compris que les actes que tu es en train de poser là sont en train de renforcer la relation qu'il a à l'extérieur. Les actes que tu poses sont en train de faire que ça renforce les relations qu'il a avec cette Tisa. Et les femmes mariées, aujourd'hui, il faudrait que nous nous réveillons. Nous prions pour nos maris, nous prions pour nos enfants, nous prions pour que notre famille soit toujours à l'abri. Mais au-delà de la prière, quels sont les actes que nous mettons en avant, d'accord, pour garder nos hommes? Qu'est-ce que nous faisons? Prospecter. Quand on crée une activité, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la concurrence, comment est-ce que la concurrence fait. Comment est-ce que la concurrence fait pour gagner les clients? C'est ce qu'on fait quand on est dans l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, dans les sentiments, vous ne prospectez pas, vous les insultez. Mais entre-temps, quand vous les insultez, elles sont en train de persévérer. Entre-temps, quand vous les insultez, elles sont même en train de gagner plus que vous qui êtes des femmes mariées légalement. C'est-à-dire au-delà de la bague là, au-delà de l'alliance là, que tu as les enfants, que tu as l'alliance, que tu vis sous le même toit que ton mari, tu ne profites de rien. Tu ne bénéficies de rien. Ni l'attention, ni, je veux dire, c'est-à-dire rien. L'attention, les moments de qualité, j'en ai déjà parlé, tu ne bénéficies de rien. C'est-à-dire toi, quand tu es avec toi, c'est devoir conjugal. Mais la qualité là, c'est avec la Tisa qui va avoir ça. Ça va faire plusieurs années. D'accord, que je suis avec mon homme, plusieurs années, j'ai connu des hauts et des bas, comme dans tous les couples, des hauts et des bas. Mais, à un moment donné, moi-même aussi, hein, il m'a fait ça dur. On m'a fait ça dur, c'est-à-dire, nous tous, on est passés par là, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Quand c'est un copain, là, quand c'était copinage et tout ça, là, c'est autrement. Mais quand c'est ton mari, qui t'a fait, ma chérie? C'est-à-dire, c'est comme un tatouage que tu as. Tu sais, le tatouage ne s'enlève pas. Ça reste gravé, ça reste tatoué en toi quand on t'a fait un truc. Mais à un moment donné, tu te dis non. Pourquoi? Comment elle a pu faire ça? Oui, allez encore faire goûter l'essai. Ok, d'accord, ça, on s'en fout. Mais qu'elle maintient son attention. Elle le garde là jusqu'à... Il va lui construire une maison. Il achète le terrain, il construit la maison, il achète même la voiture pour la Tisa. Toi, tu continues à prendre abonnement de taxi pour que on te laisse les enfants à l'école. Abonnement de taxi pour que toi-même tu vas à l'école. Abonnement de taxi, là, je suis même gentille. Tu prends le bus. Tu prends le bus pour aller au boulot. Les enfants prennent le bus pour aller à l'école. La Tisa là-bas qui n'a même pas un enfant. Elle a une voiture. La Tisa là-bas qui n'a... C'est-à-dire, elle n'a rien. Le pango, comme on dit, là, même pas 20 là, qu'on allait déposer là-bas pour dire chez ses parents que quand votre fille n'est pas là, elle est avec moi. Il n'y a même pas ça. C'est-à-dire, dans l'ombre, elle profite. Dans l'ombre, elle bénéficie des choses pour lesquelles toi, qui a été légalisé, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Pourquoi tu veux être dans les logiques de non? Tu veux enseigner à ton homme qu'il est un homme marié. Il est conscient, il n'est pas marié avec un fantôme. Il est marié avec toi. Qu'est-ce que tu le rappelles qu'il ne sait pas? Le jour que vous êtes parti devant le maire là, donc c'est-à-dire quand vous lisez les articles du code de la famille, il n'était pas présent. Que tu es en train de le rappeler ça aujourd'hui. Il était présent, donc il sait.
Mais c'est toi, de par ton attitude, d'accord, qui l'envoie à l'extérieur. C'est toi, par ton attitude, qui l'envoie à l'extérieur. Ce n'est pas pour conforter les hommes. Ce n'est pas pour conforter les hommes. On en a vu ici des hommes qui étaient, on les appelle les papas partout, partout. Les papas shopping. Mais à un moment donné, il s'est focalisé sur sa femme. C'est-à-dire, même s'il va pour lui faire ces expériences-là, il s'est focalisé sur sa femme. Pourquoi? Parce que la femme allait faire, c'est-à-dire, elle allait voir qu'est-ce que la concurrence fait. Elle allait étudier, elle allait creuser. Et moi, j'ai creusé. Moi, j'ai creusé pour savoir. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il y a des foyers où, quand madame a voyagé, c'est là où l'homme en profite. Waouh, elle n'est pas là, celle-là. Ok. Comme elle n'est pas là, la foire commence, la fête commence. C'est-à-dire, il vit, il est content. Quand madame va dire, elle commence à rentrer, elle dit, il va commencer à chercher les stratégies encore. Non, mais il y a ça, ça. C'est-à-dire, il veut même que tu restes là-bas, là, plus longtemps. Parce que c'est son moment de gloire. Il est en train d'en profiter au maximum. Et toi, là où tu es là-bas, on t'appelle. Ah, mais ton gars, là, il dort plus à la maison, il rentre tard. Quand tu l'appelles, mais toi, c'est quoi ces trucs-là? Les enfants à la maison et tout. Non, mais les enfants, il y a maman qui est là. Les enfants, il y a la nounou qui est là. J'ai des... ces derniers temps, je suis en train de préparer. Il y a des trucs au boulot. Là-bas, on a des réunions, on a des appels d'offres et tout. Donc, tout commence à rentrer dans le cadre du boulot. L'homme qui ne rentrait pas tard, là, il commence à rentrer tard. L'homme qui rentrait à midi pour manger à la maison, il ne rentre pas à midi parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas là, il est en train de profiter, c'est-à-dire il est en train de consolider encore sa relation là-bas à l'extérieur et la tease, sachant que quand toi tu es là, il ne reste pas longtemps là-bas. Là aussi elle va comprendre que tu n'es pas là, elle va maximiser encore. Elle va maximiser encore, mais toi tu ne verras rien. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Aujourd'hui, moi je suis à un point, je rends grâce à Dieu. Quand je voyage, mon personnel même de maison me dit, surtout mon cuisinier, il dit, mais moi je ne comprends pas le patron. Hein. Quand madame n'est pas là, au lieu qu'il en profite de sortir, c'est là où lui il est à la maison, il travaille à la maison. Il se dit, c'est quoi, le patron est comment? Il ne sort pas. Il ne sort pas. Il ne sort pas, il est à la maison. Ça c'est une grâce. Ça c'est la grâce d'une femme qui a fait prospection là pour savoir qu'est-ce que les tisas font. Comment est-ce qu'elles font pour garder nos hommes là-bas là? Moi-même, j'ai mis en action. Aujourd'hui, quand je suis là, je suis avec mon mari. Quand je ne suis pas là, mon mari, il travaille à la maison. On se parle, appel vidéo. Il n'y a pas que tu fais appel vidéo, là, on te fait renvoi et puis te rappelle encore normal parce qu'il est avec la tise et il ne peut pas prendre appel vidéo. Il va dire juste à la tise, c'est ma femme. Je ne parle pas ou mets-toi de l'autre côté, je parle à ma femme. Donc il est là, il parle, toi tu te dis, ah d'accord, mais j'ai fait l'appel vidéo tout à l'heure. Oh oui, d'accord, mais bon, je te refais l'appel vidéo, il n'y a pas de problème. Mais quand tu l'as appelé, il n'avait pas pris appel vidéo, et puis tu te rappelles appel sans mettre appel vidéo là. Il est en train d'arranger le terrain. Il est en train d'arranger le terrain pour te faire croire que non, machin. Mais non, quand tu es à l'aise, c'est-à-dire, quel que soit là où il se trouve, tu fais appel vidéo, le gars, il prend sans hésiter. Il prend sans hésiter. C'est là. C'est des secrets, c'est des stratégies. À quel moment tu décroches à l'appel de ton mari? À quel moment est-ce que tu lui envoies un message pour que tu lui parles? À quel moment est-ce que tu passes à l'action sur certaines choses? Que tu deviens toi la tisa de ton mari? Oui, je veux le dire comme ça. Que tu deviens toi, parce que tisa là, c'est un qualificatif. Toi, tu vas le devenir sans pour autant être une femme frivole. Tu vas le devenir sans pour autant être une femme, on va dire, qui sort avec 10 000 hommes. C'est-à-dire, tu es la femme, tu es l'épouse, tu es la tisa de ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es la tisa de ton mari. Et là, quand tu deviens comme ça, là, ça veut dire que non seulement tu profites en tant que femme, mais je veux dire, tu bénéficies de tout, quoi. Tout le buffet est là, est complet. Tu as l'entrée, tu as le plat de résistance, tu as le dessert, tout est servi. Tout est servi. Mais le respect qu'il y a dedans, que ton homme va te donner, la valeur qu'il y a dedans que ton homme va te donner, tu ne comprendras pas. Arrêtez de dire non, les tises à ceci, les tises à cela, non. Allez prospecter. Comment est-ce qu'elles font? Parce que vous savez, pour conquérir un terrain, hein, il faut d'abord bien le voir, l'explorer. Mais toi, en étant femme, toujours du siècle dernier, là, où tu ne comprends pas certaines choses que tu dois mettre en avant, où tu as encore le déséquilibre, où tu es encore dans ton ménage en train de jouer la femme cigale, à la femme rapprochée. Tu joues à la femme cigale, à la femme rapprochée. Tu entends que ton gars là-bas t'a trompé, tu viens crier. Oui, ça fait mal au cœur. Pendant que tu cries là, vous allez devenir quoi?
ennemi, vous n'allez plus parler dans la maison, mais dans le ennemi, là, quand tu es en train de faire la lui, il en profite. Dans le ennemi, là, la tise est en train de profiter correctement. Parce que si rentrez à midi, vous ne vous parlez pas. Il va manger chez la tise à midi. Elle va comprendre. Il y a des stratégies. Elle va comprendre. Elle va se dire, oh, lui, là, il ne mangeait pas ici à midi, j'ai mangé maintenant ici à midi. Ça veut dire que c'est du bon. Et elle va maximiser sur cela. Mais toi, le temps que tu es en train de jouer la femme qui fait la morale à son homme, là, à sortir toute la frustration, toute la colère parce qu'il te trompe, ça fait mal. Je ne dis pas le contraire. Ça fait très mal. Mais dans le très mal, là, tu peux savoir comment est-ce que tu mets en place des actions. C'est-à-dire, en même temps, tu as mal, en même temps, tu es soulagé par rapport aux actions que tu es en train de mettre en avant qui font que ton gars est en train de revenir. Mais quand il ne revient pas physiquement, il revient entièrement. Il revient entièrement. Il est là physiquement, il est là moralement, il est là matériellement. C'est-à-dire, il est là dans tous les domaines. Il est là dans tous les domaines. Parce que c'est ça, tu es une femme mariée et tu ne vois rien. Quand on va te dire que ton homme, c'est celui qui a construit la maison de la fille, là, tu vas te dire à quel moment. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il gagne seulement ceci. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais des fois, ils ont même d'autres entreprises qui font à côté. La tise est même au courant que ton gars a beaucoup d'entreprises. Toi qui es dans la maison, tu n'es pas au courant. Tu n'es au courant de rien. La tise, elle va jouer à celle, en tout cas, qui va faire « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. » Elle se laisse, donc c'est-à-dire, elle se laisse à ton gars. Totalement, utilise-moi. Toi à la maison là-bas, tu vas faire, tu es malade. Tu m'as fait faire combien d'enfants? Je suis venue dans ta vie, je n'avais pas d'enfants. Regarde comment je suis devenue aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu m'as fait des enfants et aujourd'hui je te permets. C'est toi qui te permets de te comporter comme ça avec moi. Je t'ai supporté. Tu n'avais rien, oui. Qu'est-ce que tu l'apprends là? En lui disant ça, tu l'apprends quoi? Que tu l'as supporté. Il n'était pas là quand tu le supportais. Vous étiez ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu le rappelles et qu'est-ce que ça t'apporte à toi de le rappeler ça? Tu gagnes quoi dedans? Vous étiez vous deux. Vous n'êtes pas des esprits. C'est-à-dire, quand vous étiez en train de galérer, de tramer là, jusqu'à ça aboutit au mariage. Il est au courant. Qu'est-ce que tu le rappelles? Est-ce que tu es en train de lui dire d'être moral? Comme je t'ai supporté, donc aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'aller construire une maison pour quelqu'un d'autre là-bas. Oui, tu as raison, mais pose les actes. Pose les actes. Peut-être que le chantier il est encore à la fondation. Avec les actes que tu vas poser, il est capable de l'abandonner avec son chantier là-bas, qui est en pleine fondation, et venir maintenant commencer le tien. Commencer le tien avec celui de tes enfants. Je ne dirais même pas le tien, commencer le vôtre parce que vous formez un couple. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas mariés, commencez peut-être à t'offrir un terrain. T'offrir un terrain. Les teasers. Continuez à faire leur publicité et vous resterez ces femmes rapprochées et frustrées. Mais quand vous allez comprendre que là, stop, ça suffit. Je regarde à ma situation. Ça fait combien d'années que je suis avec mon homme? Qu'est-ce que j'ai pu avoir dans ce foyer-là? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour sécuriser notre avenir? Nous avons les enfants, ok, c'est une bénédiction. Mais au-delà des enfants, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que nous allons? Quand tu vas commencer à te poser les bonnes questions, là, c'est là où tu vas comprendre que bon, je vais arrêter de jouer à celle qui porte toujours le foulard, qui va à l'église. Continue à aller à l'église. Je suis chrétienne comme toi. Mais en même temps, on dit, tu pries, tu mets en place les actions. Tu pries, tu mets en place les actions. Ce n'est pas ta prière qui fera que les actions se mettent en place. Ce n'est pas ta prière. La prière, c'est un appui. La prière, c'est un support. Tu pries, tu as un support qui est là, mais tu poses des actes. Tu poses des actes qui vont faire que le support de la prière vient s'accrocher aux actes que tu es en train de poser pour aller de l'avant. Parce que quand tu es épanoui dans ton couple, dans ta relation avec ton homme, dans tous les domaines, tu vas arrêter de fouiner pour voir quelle est la tisa qui est derrière. C'est-à-dire que même ton homme là, il n'aura même plus ces idées-là dans la tête. Parce que tu es déjà sa tisa. Parce que tu es déjà son ami. Tu es son ami, tu es sa femme, tu es sa compagne. C'est-à-dire, il se sent bien avec toi. Il se sent bien avec toi dans tous les domaines. Il va aller chercher quoi chez la tisa? Vous ne rigolez pas avec vos hommes. Quand tu vas aller chez la tisa, il va lui raconter des choses, ils vont se mettre à rire, ils vont faire soirée pyjama, ils vont prendre, voilà, ils vont prendre du champagne, ils vont se mettre à rigoler, ils suivent un film, ils rigolent, ils commentent et tout ça.
À la maison, là, toi, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire, quand tu quittes le boulot, tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? La table, tu as préparé la table est là, tu chauffes la nourriture, tu mets à table, tu as des enfants à faire les devoirs. Quand tu finis, tu es tellement claqué, tu vas dormir. Et lui, s'il vient te toucher, tu fais devoir conjugal. Mais quand tu vas aller chez la Tisa là-bas, même seulement la manière dont on a présenté la table là, on se demande est-ce qu'ici on a invité les gens? Est-ce qu'on a invité quelqu'un? On attend des gens? Non, c'est la table qu'elle présente pour son homme. C'est-à-dire qu'ils sont tellement traités chez les Tisa comme étant des rois que ça fait qu'ils sont maintenus là-bas. Traite-le comme un roi. Traite-le comme un roi. Tu vas avoir un homme comme un roi. Traite-le comme un roi. C'est-à-dire que quand tu fais la table, depuis la table que tu es en train de présenter à ton homme là, lui-même va se demander, Doudou, on attend des gens? On a invité des gens? Non chérie, pourquoi tu dis ça? Mais la manière dont tu as présenté la table, mais chérie, tu sais, si on n'utilise pas ça, aujourd'hui avec la Covid, avec cette pandémie-là, on invite de moins en moins les gens à la maison. Je me suis dit, au lieu de continuer à garder la vaisselle, on va commencer à les utiliser, chérie. Sinon, pourquoi on continue à garder ça? Donc, j'ai pensé maintenant de mettre la table avec tout ce que je gardais. Parce que ça ne sert à rien de continuer à garder. Lui-même va voir. La table est bien présentée. Le lit là-bas, c'est-à-dire les anciens draps là, quand vous êtes en train de dormir, qui sortaient même les trucs. C'est-à-dire que tu dors sur le drap, ça te démange là. Tu changes tout. Tu changes tout. Non, je ne vais pas tout vous dire ici. Tout est pas ce que je suis en train de vous dire là. C'est juste les petites choses. Tu changes tout ça. Les draps, ça ne coûte pas cher. Tu fais des beaux draps. Tu l'offres des pyjamas. Parce que tout ça, ça compte. Il commence à voir des choses, des transformations. Tu vas se dire, ah, mais celle-là, vraiment, ce que je vois là-bas, là, je commence à voir ça à la maison. Bon, à quoi ça me sert encore de continuer à voir des charges inutiles? Parce que chez la Tisa, il va avoir des charges. À la maison, il a des charges. Bon, pourquoi est-ce que je veux continuer à avoir des charges si de part et d'autre, j'ai pratiquement la même chose? Pourquoi est-ce que je veux continuer à aller là-bas? Parce que ici, là, l'attention qu'on me porte, ici, là, on me traite comme un roi. Bon, pourquoi je continue encore à aller dépenser chez celle-là? Pourquoi je continue à aller déposer chez celle-là? C'est de ça que je vais vous parler. C'est de ça, mais en allant en profondeur. Comme je vous ai dit, il y a des choses pour lesquelles on ne parle pas sur les réseaux sociaux. On ne parle pas comme ça sur les réseaux sociaux. C'est celles qui ont faim, qui vont prendre leur ticket et qui veulent vraiment que leur vie change. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, quelles que soient les années que tu as fait avec ton mari, il t'a peut-être offert seulement terrain vide. Mais le terrain vide, là, tu vas aller vivre là-bas, tu vas dormir sur le sable. Comment est-ce que tu fais? Ou il t'a même jamais offert un terrain, c'est-à-dire vous avez des enfants, ou ça fait longtemps que vous êtes ensemble, un terrain là, même jamais. Eh ma chérie, eh ma chérie. À un moment donné, là, faudrait que nous nous réveillons, que nous comprenions que nous ne sommes pas des femmes mariées juste pour l'alliance que nous portons. L'alliance ne souffre de rien. C'est-à-dire, quand tu portes l'alliance là, tu te dis que c'est bon pour moi, j'ai gagné, c'est ce que je voulais, je suis madame intègre, ça s'arrête là. Au contraire, c'est quand tu as porté l'alliance là que ça commence. C'est quand tu as porté l'alliance là que tout commence, que le combat commence. Que le royaume des cieux qui appartient au violon, là, c'est maintenant que tu commences à te faire violence pour mériter le royaume des cieux. C'est maintenant que tu commences à te faire violence pour mériter en fait ton homme totalement, entièrement. Il peut pour lui aller faire, mais il va se dire là, jamais, je ne perturbe pas la quiétude de cette femme, parce que j'ai une femme en or, parce que j'ai une femme en diamant. Mais si tu ne comprends pas cela et que tu continues à rester cette femme-là, frustrée, qui va continuer à rappeler à ton homme les devoirs. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Je t'ai aidé à tel moment. Tu avais telle situation. C'est-à-dire tout ce que tu as eu à faire là pour l'aider quand il était confronté à des situations. Tu commences à le rappeler. Ça va rentrer dans une oreille, ça sort dans l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu me racontes des histoires qui sont passées en 1900, en 2000. C'est quoi ton problème? Oui, tu as fait alors? Et alors? Ben justement, pour te récompenser de tout ça, je t'ai épousé aussi. Je t'ai épousé par rapport à cela. Il y a d'autres hommes qui vous épousent par d'être moral. Si vous ne savez pas ça. Tu te dis, tu veux faire quelque chose. Et que tu te dis que ton mari ne peut pas. C'est ce qui emmène les femmes à aller dehors se livrer bêtement. Femme mariée, devenir tisa d'un homme marié. Femme mariée, devenir tisa là-bas. Tu vas te livrer bêtement là. Parce que tu cherches à avoir quelque chose pour monter une entreprise. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te livrer partout, 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 comme les folles et tisas professionnels. Là. Tu n'as pas besoin de ça. C'est-à-dire le vrai gars que tu as dans la maison, là, ton vrai mari, là, c'est celui qui va t'aider à faire tout. Si tu comprenais et si tu obtenais ces clés, ces secrets-là,
Je n'ai jamais pris de crédit en banque, que Dieu m'entende, pour ouvrir l'une de mes entreprises. Jamais pris de crédit en banque. Jamais pris de crédit en banque. C'est mon mari là. Avec lui, je suis en train de faire tout. Tu comprendras que tu n'as pas besoin d'aller de livrer. 2021, là, on ne doit pas traverser 2021 à l'heure 2022 en gardant les situations dans lesquelles nous sommes. Et vous comprendrez par la suite de quoi je parle. 2021, là, c'est l'année où on va tout valider. C'est-à-dire, tu valides tout, tu vas en 2022 et tu recommences avec une vie nouvelle. 2021, tu as eu des frustrations, tu as eu à avoir des colères, tu as vu que tu as toujours été là pour lui, tu lui as fait des enfants, tu t'es donné corps, âme et esprit. Mais au fond de toi, il continue à te faire mal. Il ne te porte pas d'attention, il te respecte pas en tant que tel dans son comportement. Comment est-ce que tu dois faire pour rechanger les choses, pour transformer les choses, pour raviver cette flamme-là qui s'était éteinte? Tu te dis que j'ai perdu mon homme. Quand on s'est marié, il n'était pas comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus la même personne. Pourquoi ce n'est plus la même personne? Parce que tu ne sais pas en fait que au moment où tu lui rappelles c'est son devoir dont il est conscient, tu es en train de le pousser vers l'autre. Tu es en train de faire le chantier de l'autre. Tu es en train de l'aider d'investir dans le chantier de l'autre. Arrête d'investir dans les chantiers des autres. Investis dans tes propres chantiers. Investis dans ta propre vie. Mais pour cela, tu dois mettre en place des actions. Pour cela, tu dois changer. Pour cela, tu dois être cette femme-là, d'accord, qui apporte en fait ce qu'il ne trouvait pas. Ce qu'il trouve chez les Tisa, que toi tu lui donnes ça. Ce qu'il attire chez les Tisa, que toi-même tu lui présentes ça, tu le sers ça à la maison. Mais comment? Il y a des stratégies. Comment? Il y a des techniques. Quand tu as touché un certain point, l'homme, c'est-à-dire que il a même le dégoût, quoi. Une femme peut passer, on dirait que c'est le wifi. Ça veut dire que ils sont l'air de la personne, qu'il y a une personne qui est passée, mais on dirait qu'il ne l'a pas vu. Le wifi. Le wifi, on ne voit pas le wifi, n'est-ce pas? On ne voit pas, mais on utilise le wifi. Quand on est connecté, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Donc, toutes ces tises-là, la seule que tu traites de tise qui te déstabilise, qui t'enlève ta paix, qui t'enlève ta quiétude, puisse passer devant ton mari, on dirait le wifi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une personne qui est passée, mais on ne la calcule pas. Viens prendre des stratégies, viens prendre des techniques. Tu vas arrêter de prendre les crédits en banque là. Tous les crédits que tu as pris pour lui faire des cadeaux, pour manifester ton attention, mais pour lequel on ne te calcule pas, pour lequel vraiment tu t'es donné corps, âme et esprit pour attirer son attention en tant que, voilà, copain, copine ou fiancé. Tu attires son attention, tu veux, mais tu n'arrives pas. Lui, il est focalisé sur autre chose. Ok? Alors, gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre stop complexe.